Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup malgré cette situation. Alors, aujourd'hui, moi j'aimerais vous partager une actualité qui m'a fait sourire. C'est un sondage qui disait que 59% des Français étaient favorables à l'utilisation de la chloroquine pour soigner le Covid-19. En temps de pandémie, la France se transforme en 65 millions de professeurs en infectiologie. Tout le monde a son avis, tout le monde a son mot à dire et croit avoir raison. Et c'est souvent un peu comme ça dans la vie. On discute de choses, on peut se confronter, se battre pour avoir raison, alors que techniquement, on est inapte, on est complètement incompétent pour parler de ces sujets. Savez-vous que la totalité quasiment des scientifiques et archéologues sérieux croient que Jésus a vraiment existé? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est tiré d'un article du National Geographic qui est paru l'année dernière, que vous pouvez trouver en ligne si vous ne me croyez pas. Mais voilà, l'immense majorité des scientifiques sérieux croient que Jésus a existé. Si c'était juste moi qui vous en parlais, vous me diriez, bah, c'est ton expérience, c'est ta foi, c'est ton ressenti. Mais ça ne tient pas debout. Mais quand c'est des scientifiques, des gens qui ont bossé toute leur vie sur le sujet et qui nous disent ça, je crois qu'on peut trouver aussi leur point de vue légitime. Et la question que je me suis posée alors qu'on se rapproche de Pâques, mais pourquoi? Pourquoi Jésus? Si t'as existé, mais pourquoi? Pourquoi t'es venu sur Terre? Pourquoi t'as accepté de vivre dans l'humilité, de bosser, d'être condamné à tort? Pourquoi t'as accepté tant d'humiliation? Après le procès, il y a tellement de choses, une mise en scène qu'on le présente comme un roi, on lui met une couronne d'épines, on lui crache au visage, on se moque de lui. La pire situation. Puis on le laisse tituber et porter sa croix de Jérusalem jusqu'au mont Golgotha. Pourquoi? Il y a un texte que je lisais récemment dans la Bible, qui se trouve dans Galates 13 et qui nous donne une explication. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit: tout homme pendu au bois est maudit. Tout homme pendu au bois est maudit. Jésus, il est maudit, il est complètement humilié, il est complètement la risée du monde, il est honteux. Ce texte nous dit que c'était pour nous racheter de ça. C'était pour nous racheter, nous permettre de ne pas être maudits, humiliés, honteux devant Dieu. Pour nous préserver de ça, Jésus est venu le subir pour nous. Afin que ce qui est dit juste avant, le juste vivra par la foi, se réalise. Le juste vit par la foi en ce que Christ a fait. Il a été malédiction pour que je ne sois pas maudit. Pour que la foi en lui me rachète. Quel émerveillement de se rappeler de ça à la Pâque. Et je prie que le Seigneur vous remplisse de la même joie que j'ai en me rappelant de cette vérité. Que Dieu vous bénisse.